Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors là, je vous montre, je te montre une représentation d'un drakkar, les fameux navires vikings. Donc, cette maquette que j'ai montée il y a déjà 18 ans, donc très longtemps, puisque c'était en 2000. Euh, c'est pour ça qu'elle est poussiéreuse d'ailleurs. Et cette maquette, eh bien, euh, je l'avais faite parce que j'étais déjà euh, euh, imprégné, on va dire même possédé par les dracars, par l'esprit viking, déjà. Tant ce type de navire m'a toujours parlé. Et donc ces fameux navires, eh bien, c'est à partir d'eux que je me suis inspiré pour, dès le départ, pour la conception des deux grands navires du projet Godessark. Voilà. Même si jusqu'à maintenant la ressemblance n'était pas évidente. Mais maintenant, en ce tout début d'année 2018, eh bien, la ressemblance est évidente et flagrante. Puisque je viens euh, de, euh, de peaufiner une toute dernière version, qui n'est que la version, à chaque fois, la version précédente améliorée. Et donc à cette toute dernière version, et à chaque fois je dis version définitive, mais oui, définitive dans le sens que toujours plus proche de ce que seront en réalité ces deux grands navires d'exploration, eh bien, cette ressemblance est celle donc des dracars. Voilà. On aura ces navires feront penser, même par l'inconscient collectif, euh, aux navires vikings, aux dracars, qui avaient de multiples noms. Enfin, pour ce qui était de la famille des navires de type drakkar. Donc on appelait aussi les knars ou knorr, etc. Voilà. Donc ça c'est pour l'aspect technique en architecture navale. Mais il y a aussi euh, la ressemblance symbolique. Euh, donc spirituelle. Et cette ressemblance, eh bien, c'est par rapport à l'animisme, puisque les Vikings étaient un peuple paganiste. Voilà. Et donc, ce sont des valeurs que reprend le projet Godessark. C'est-à-dire changer de paradigme, passer de l'ancien monde tel qu'il se finit actuellement, avec le matérialisme absolu, dans sa forme la plus extrême et la plus destructrice, passant par là. Et voilà, donc de cet ancien monde qui se finit au nouveau monde, puisque le 21e siècle est parti pour être un siècle majeur de changement de l'humanité, eh bien,
donc au nouveau monde, qui est celui de la prise en compte de la nature, du respect de la nature, de cette prise en compte. Mais pas prise en compte bisounours, parce que on sait bien que la nature, elle a ses côtés merveilleux, ses côtés euh, vraiment qu'on peut dire don de Dieu, ce côté généreux, mais elle a aussi ses côtés les plus terribles, les plus destructeurs, eux aussi. Euh, voilà, donc la nature a ces deux facettes, ces deux visages. Mais n'empêche que c'est passer à un nouveau paradigme où on prend en compte la nature. Voilà, où on respecte la nature et donc la vie. Et non dans le mépris aujourd'hui total, puisque s'il s'agit de l'épuisement absolu de la nature, comme si le monde était fini, alors qu'il ne l'est pas, malgré son apparence, son gigantisme. Le monde a ses limites. Voilà. Et donc, ça, eh bien, on est en train de le payer très cher, ce mépris de la nature. Et donc de nous-mêmes, puisque nous sommes aussi la nature, en tant qu'humains. Et, et donc, voilà. Donc, l'esprit viking, eh bien, correspond parfaitement à l'esprit du projet Godesark. Voilà. Mais ceci n'est pas, je pense, n'est peut-être pas un hasard, puisque si l'esprit, si le projet Godesark, dont je suis l'initiateur, le créateur, eh bien, si il est animé par l'esprit viking, c'est peut-être parce que moi-même, j'ai du sang viking, malgré les apparences. Eh bien, j'ai quelques origines normandes, de Basse-Normandie, et par là, donc, viking. Et c'est donc peut-être pour cette raison que je suis possédé par que j'ai été possédé par le Drakkar jusqu'à jusqu'au projet Godesark. Voilà. Bon, eh bien,